Bonjour, aujourd'hui, tout d'abord, je vais vous souhaiter les bienvenus. Donc, je vérifie que ça fait bien longtemps que je ne suis plus revenu pour faire les tutos. Aujourd'hui, nous allons voir comment synchroniser les données de Windows vers, par exemple, une base externe, c'est-à-dire une base tierce. Pour notre base que nous allons étudier aujourd'hui, nous allons voir la base PostgreSQL. Ce n'est qu'une des plus longs produits dérivés de SQL. Donc, faites-moi tout à l'heure, je reviens pour pouvoir continuer. Tout à... Ah, toutes mes excuses, c'était un problème au niveau de notre serveur, mais j'ai réussi. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment synchroniser les données sur une base Windows et une base tiers PostgreSQL. En réalité, ce n'est pas compliqué. Le but, c'est quoi? Parce que sur le terrain, souvent, quand on déploie une application pour son utilisation, on veut qu'on ait une copie des données systématiques vers une autre base, sur un serveur distant. Donc ici, nous allons faire usage d'un serveur distant PostgreSQL dont je vais rapidement vous le présenter. Le voilà. Donc voici notre serveur distant sur lequel nous sommes en train d'effectuer les différentes opérations. Donc, comme je vous présentais, voici votre serveur PostgreSQL dont nous utilisons l'interface graphique de PGAdmin pour nous connaître. Donc, voici le serveur. Donc, ici, nous avons créé une table qui doit recevoir les données d'une base Windows sur le terrain. Donc, tout juste une fois que la connexion Internet y est, ils envoient les données directement des usines sur le serveur au niveau de la direction. Donc, c'est bien ça. Donc, en réalité, ils utilisent les données pour pouvoir faire d'autres traitements au niveau de la direction. Donc, on aura une sauvegarde au niveau de la base, au niveau des usines, et une autre copie au niveau de la direction. Donc, vous allez voir l'interface complète du logiciel. En réalité, ici, c'est un logiciel de gestion des projets qui s'effectue. Après, je vais vous présenter ultérieurement le fonctionnement et les codes sources. Donc, ici, nous allons essayer de synchroniser les données vers un serveur externe PostgreSQL. Donc, vous voyez l'interface. Donc, ici, voici la base de synchronisation. Donc, ici, transférer les données vers une base extérieure. Donc, ici, c'est la liste des opérations qui ne sont pas encore allées au niveau du serveur. C'est-à-dire que si les différentes opérations sont allées au niveau du serveur, ceux-ci sont plus dans la liste. Donc ici, nous allons maintenant sélectionner les données qui ont été effectuées, dans le mois en cours. Donc voici la liste de toutes les opérations. Donc ça, c'est les opérations test qui sont effectuées dans une des usines que vous lisez tout en haut ici. Donc ici, nous allons simplement faire un test. Et vous-même, vous allez voir la remarque. Donc nous voulons par exemple que l'opération 34 puisse aller se situer sur le serveur. C'est-à-dire que quand l'opération 34 a été effectuée vers le serveur PostgreSQL, très simplement, il ne sera plus dans la liste. Donc c'est une synchronisation. Ça ne veut pas dire que cette opération quitte la base de données, non. Une fois que la synchronisation est faite, elle est désactivée. Donc elle ne se trouve plus dans la liste des opérations qui vont être effectuées. Donc je coche simplement le numéro 34 et je dis que je fais transfert vers une base PostgreSQL. Et c'est ça que vous remarquez, automatiquement le numéro 34 n'est plus dans la base, la synchronisation a été faite. Maintenant nous allons vérifier vraiment si l'opération 34 a vraiment quitté la base, et la base, non pas quitté, a été synchronisée vers la base externe. Donc vous voyez, transfert de l'opération 34 effectué avec succès. Donc c'est un trace toujours pour vous montrer comment ce dernier fonctionne. Donc vous voyez, c'est ça. Donc ici, j'ai fait tout juste une exécution pour voir la liste des opérations. Donc comme vous voyez, vous avez vu, dans l'opération numéro, donc nous savons seulement le numéro de l'opération.
Vous voyez, 34. Vous voyez, le 33 était déjà sur le serveur. Le 34 vient de l'accompagner. Ouais. Donc nous avons bien tenu compte des histoires de doublons. Dans le cas où l'opération est partie au niveau du serveur PostgreSQL, elle n'a pas pu notifier qu'il a quitté la base. Donc c'est que le problème de doublon ne se fait pas s'effectuer. Donc vous voyez les opérations. Il n'a que deux opérations, le 33 et le 34. Donc c'est bel et bien sur le serveur au niveau de la direction. Donc je tiens à bien notifier que les données sont bel et bien envoyées au niveau de la direction qui peut à chaque instant et à chaque seconde faire les traitements. Donc maintenant, comment faire? Envoyer toutes les opérations d'un coup au niveau du serveur, au niveau de la direction. Donc quand il y a toujours l'internet ou bien c'est un réseau, donc tout est là, vous voyez. Donc nous avons toujours toutes les données du mois en cours, nous validons et voici. Donc maintenant nous sélectionnons tout. On peut sélectionner une à une. Nous allons faire sélectionner toutes les opérations. Donc toutes les opérations ont été sélectionnées comme vous l'avez notifié. Après la sélection, nous faisons un transfert vers la base. Donc vous voyez, regardez, vous observez chaque opération qui fait une synchronisation à l'aide d'un fil qui vérifie que les opérations sont bien à l'état. Donc on ne peut rien faire pendant tout ce laps de temps. Donc chaque opération se fait ici. Donc observez aussi au niveau du trace. Vous voyez, à chaque seconde, il y a une actualisation qui se fait. Donc vous avez vu, une fois que les opérations sont terminées, ils ne sont plus dans la liste. Donc nous allons vérifier vraiment si toutes ces opérations sont allées au niveau du serveur. Donc très simplement, je réduis cette fenêtre. Donc vous avez vu, toute la liste du 13 au 25. Toutes les opérations sans exception. Donc si l'opération n'était pas partie suite à une erreur de déconnexion du réseau, il aurait notifié que l'opération n'est pas partie. Elle ne doit pas quitter la liste. Cette opération n'est pas partie. Donc toutes les opérations qui sont parties, donc nous allons vérifier au niveau du serveur. Donc j'exécute simplement le script pour voir des opérations. Et comme vous voyez, ça a été un succès. Toutes les opérations sont bel et bien au niveau du serveur distant. Donc c'est le même système pour le MySQL, PostgreSQL, toute MariaOLM. Donc le même principe s'effectue pour la détection des données. Donc à très bientôt pour mon prochain épisode sur YouTube. On dit